Ensuite, c'est l'heure de la revue de presse française avec Mounia Benaïssa. Bonjour Mounia. Bonjour Mélissa. Une revue de presse très marquée par la lutte contre le terrorisme, notamment. Oui, et on commence par Le Figaro qui titre François Hollande installe l'armée au cœur de l'antiterrorisme. Pas de répit à l'horizon pour les 10 000 hommes, 10 000 militaires mobilisés sur tout le territoire national, écrit Le Figaro. Nous sommes face à une menace très grave, a rappelé le président à Saint-Cyr lors de ses vœux aux armées. Des moyens humains et matériels supplémentaires ont toutefois été promis. Les soldats devraient aussi bénéficier de leur permission annuelle, un point sensible, nous dit Figaro, pour des personnels qui voient s'allonger leur astreinte dans des conditions difficiles. Je cite, les conditions rustiques en opération extérieure, les OPEX, on n'a pas de problème avec ça, c'est normal, mais sur le territoire national, c'est plus difficile à accepter, admet un lieutenant dans les colonnes du quotidien. Parfois, après de longues heures de surveillance de sites sensibles, et bien souvent dans le froid, les militaires ne disposent pas d'hébergement adéquat. Certains doivent ainsi dormir dans la rue, à l'intérieur de camions, pas toujours chauffés. Alors, outre l'opération Sentinelle, Mounia, les soldats français sont aussi déployés un peu partout dans le monde. Oui, on en parle toujours dans Figaro avec cette carte des OPEX, des opérations extérieures de l'armée française. On va la voir, cette carte, 3500 hommes dans la région du Sahel pour l'opération Barkhane. L'opération Sangaris, elle mobilise 900 hommes. François Hollande a annoncé le désengagement progressif en Centrafrique. Au Moyen-Orient, 3500 militaires participent à l'opération Chamal. Contre le groupe État islamique, il y a aussi des volontaires qui ont décidé d'aller combattre aux côtés des Peshmerga en Irak. C'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien a rencontré un ancien soldat français qui a décidé de reprendre les armes. Père de 3 enfants, il est aujourd'hui en Irak aux côtés des combattants kurdes. J'ai l'impression d'agir contre Daesh, même si ce n'est qu'une goutte d'eau, explique cet ancien tireur d'élite. Il serait une quinzaine de Français comme lui actuellement dans le nord de l'Irak. Et alors on parle maintenant d'un homme qui avait décidé pour sa part de combattre pour le groupe de l'État islamique, Shakib Akrou, l'homme identifié comme étant le 8e terroriste des attentats de Paris. Oui, âgé de 25 ans, ce belgo-marocain a été identifié grâce à son ADN. Il s'était fait exploser dans la planque de Saint-Denis où il s'était terré avec Abaoud. Selon les enquêteurs, il aurait fait partie du commando des terrasses qui avait assassiné les clients attablés au bar des 10e et 11e arrondissements de Paris. 8 des 10 membres des commandos sont désormais identifiés. Reste le nom de 2 kamikazes du Stade de France, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France. Le gouvernement français est, lui, de plus en plus sous le feu des critiques, Mounia, au sujet des mesures prises au lendemain, justement, des attentats de Paris. Et oui, Mélissa, les critiques fusent de partout. D'abord de la Cour de cassation. Cette dernière dénonce la réforme de la procédure pénale, considérée comme la nouvelle loi antiterroriste et qui marginalise le pouvoir judiciaire. Le procureur général dénonce cet état d'urgence qui n'en finit plus, alors que ce dispositif, je cite, est utile temporairement, ponctuellement. Il craint désormais que l'état d'urgence devienne un régime de droit commun. Fin de citation. Puis la déchéance de nationalité reste aussi sous le feu des critiques. À lire dans Libération, je cite, « Si le gouvernement se situe sur le terrain symbolique, il doit affronter le poids historique infamant qui donne précisément à la déchéance de la nationalité une toute autre symbolique, à l'indignité nationale. » Les mots sont forts. L'avis de Jean-Claude Monod, philosophe et directeur de recherche au CNRS, semble être partagé à gauche de l'échiquier politique, car la réforme constitutionnelle pourrait coûter cher au PS qui souhaite rassembler plus largement les composantes de la gauche en vue de la présidentielle 2017. Du côté du Front National, maintenant, cette fois, on s'est emparé des agressions massives qui sont déroulées à Cologne, à la Saint-Sylvestre, pour dénoncer justement l'immigration comme une menace pour le droit des femmes. Et oui, quand Marine Le Pen se découvre féministe, c'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien ainsi que Libération reviennent sur la tribune de la présidente du Front National hier dans le journal L'Opinion. Cette dernière s'est alarmée de la crise migratoire qui signe, je cite, le début de la fin des droits des femmes. Marine Le Pen qui va jusqu'à évoquer Simone Veil. Un féminisme instrumentalisé, dénonce Libération, qui rappelle que pour le parti d'extrême droite, procréation et entretien du foyer sont les fonctions premières des femmes. Le parti s'est à plusieurs reprises prononcé contre l'avortement. Marion Maréchal Le Pen avait ainsi, durant la campagne pour les régionales, proposé de couper les subventions au planning familial. C'est de la récupération à des fins politiques, racistes et xénophobes, dénonce ainsi la porte-parole d'Oser le féminisme.
féminisme dans Le Parisien, qui rappelle que 84 000 femmes sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Libération qui conclut cette fois, voilà comment la fermeture des frontières, déjà remède à tous les maux du pays, devient pour le FN une garantie du droit des femmes. Fin de citation. Monia Benaïssa, la revue de presse française, donc merci.